La première matinée d'essai à Bahreïn, c'est terminé. Et c'est Max Verstappen qui prend la tête de la séance. En 1:35.4. C'est lent, hein. Piastri est deuxième à 1 dixième. Russell est troisième à 6 dixièmes. 1:36.1. Mais apparemment, il n'utilisait pas la huitième, d'après ce que j'ai entendu, donc à confirmer. Hamilton est à 1 seconde pleine, alors qu'il a utilisé beaucoup de soft. C'est un peu inquiétant. J'espère qu'il avait de l'essence quand même. Ocon est P5 devant Lindblad. Sainz avec le début pour Williams 7ème, Bortoleto 8. Nous avons un Bottas pas très loin derrière Bortoleto. Stroll avec 33 tours effectués, 4 secondes 4 du leader. Et Colapinto à 4 secondes 8 avec des problèmes sur l'Alpine. Voilà pour cette séance du matin. On se retrouve l'après-midi en live sur F1 Tib pour commenter toute l'après-midi. Enfin, moi je serai peut-être pas derrière l'écran tout le temps, mais je passe de temps en temps, quoi. Voir un peu où ça en est. Et Canal prend l'antenne à 16h. On mettra en fond le son de Canal à 16h jusqu'à 17h où c'est la fin. Voilà le programme. Les essais de pré-saison Day 1, première journée, sont terminés à Bahreïn. Et regardez, c'est le champion du monde en titre, Lando Norris, qui a réalisé le meilleur temps devant son dauphin et son grand ami Max à 1 dixième. On retrouve Leclerc troisième à 5 dixièmes et un étonnant Esteban Ocon à 9 dixièmes devant Piastri. Alors, Verstappen et Ocon ont fait toute la session, hein, du matin à l'après-midi. 136 tours bouclés pour Verstappen, c'est énorme. 115 pour Ocon, c'est bien aussi. Piastri donc 5ème devant Russell, un peu décevante les Mercedes sur cette première journée. Surtout le peu de tours d'Antonelli, c'est assez étonnant. Bon après, rien d'alarmant, hein, je pense que ça va aller, mais on peut se poser des questions, ouais. Donc ensuite, nous avons Hamilton qui n'a fait que le matin, 52 tours, 7ème temps. Il était en difficulté avec la voiture, hein, Lewis, sur certains virages, moins sur d'autres. Gasly 8 devant Hülkenberg, la première des deux Audi, devançant Albon qui a fait l'après-midi. Antonelli, bon, en difficulté cet après-midi, 11ème. Lindblad, il a fait toute la journée aussi. Sainz, 13ème, il a fait le matin. Perez a fait l'après-midi. Il devance Bortoleto. Et son équipier, donc Bottas. Bon, Audi vs Cadillac, ça a l'air assez serré pour le coup, mais c'est loin. 4 secondes du leader, c'est énorme. Alors Stroll, la cata. Alors on me disait dans les commentaires, les pros Aston Martin, les pros Alonso, tu fermes bien ta gueule maintenant. Ouais, je ferme ma gueule, ouais, 17ème, 36 tours à 5 secondes 2. Ouais, je ferme ma gueule. Bah non, je vais continuer de l'ouvrir en fait. Parce que les gars, Aston Martin, je maintiens, c'est une calamité en fait. Bah oui. Alors je dis pas, ils vont peut-être s'améliorer, hein, d'ici les 6 jours d'essai qui vont s'écouler. Mais là, pour l'instant, ça craint. Les temps suivent pas, il y a des problèmes techniques. Il a fait que 36 tours, c'est pas normal. 36 tours en une journée. À chaque fois, ça tombe sur Stroll en plus. Pour le coup, il a pas de bol, hein. Bon, Alonso sera là demain, normalement, on verra. Colapinto, donc 18, il a eu des problèmes mécaniques aussi, lui, 28 tours seulement. Adjar, Alonso, Lawson et Birman, bon, on les verra demain, hein. J'ai pas le programme à vous donner pour l'instant, on sait pas trop qui roulera quand, mais je vous tiens au courant. Et je serai en live sur la fin type vers autour de 10h du matin pour la séance, quoi. Avec ce petit live timing sympathique. Voilà pour cette première journée. Et on essaiera de faire peut-être un bilan avec des déclarations ce soir, des uns et des autres, le temps que les sites recensent les déclarations. On verra ça ce soir. Allez, ciao. Allez, tour d'horizon des déclarations de ce qui s'est dit suite à cette première journée de roulage et quelques soucis dans certaines équipes. Mercedes, justement, a rencontré ses premiers vrais problèmes depuis le début des tests, avec une après-midi largement blanche, entravée par un problème rencontré au moment d'effectuer une modification de réglage. Alors que Russell avait parcouru 56 tours le matin, Antonelli n'a pu en faire que 30, en ne roulant que lors de la dernière heure. La Stone, je la trouve moche, avec cette photo. Elle a un gros nez, là. Ah, elle est dégueulasse, hein. Et en plus, elle est lente. Elle a des problèmes moteurs. Alors, comme ça, dans le clan des moteurs, Red Bull Ford Racing Bulls a pour sa part achevé sa journée très rapidement, en début de séance de l'après-midi, après la découverte d'une fuite en toute fin de matinée. Lindblad avait parcouru 75 tours. Ce qui était pas si mal, pour le coup. Pour Aston Martin, après 33 tours, Stroll n'a pu parcourir que 3 supplémentaires en des 4 heures de l'après-midi. Des données anormales de côté d'une unité de puissance Honda et la nécessité d'effectuer des vérifications semble être la cause de ce roulage famélique. J. P. 2 Engine. Les fins d'Alonso
au bord du suicide. Audi. Côté piste, après le drapeau rouge de la matinée causé par Alpine, qui a repris la piste avec Pierre Gasly, c'est l'Audi qui a entraîné la seconde interruption du jour avec Nico Hülkenberg aux alentours de 14h30. Sur le plan chronométrique, alors que Verstappen avait terminé la matinée en haut de la feuille des temps, c'est Norris, donc qui a fait le meilleur temps. Donc les chronos sont ceux-ci. Vous avez déjà fait une vidéo tout à l'heure pour vous montrer. Et donc demain, il y aura plus de pilotes. Enfin, plus de pilotes. Des pilotes qu'on n'a pas vus là, du coup. Sûrement Alonso, si sa voiture veut bien rouler. Bierman aussi, par exemple. Et Hadjar aussi. Alors, justement, parlons du leader. Norris. C'était super de retrouver la piste aujourd'hui. On a effectué de nombreux essais, ce qui nous a permis de recueillir beaucoup de données analysées et de mieux comprendre la voiture. Évidemment, à Bahreïn, sous le soleil, les conditions sont très différentes de celles de Barcelone. Il fait très chaud, il y a pas mal de vent. C'était intéressant de voir comment la voiture se comporte différemment. Ce fut une journée positive, nous avons beaucoup appris et nous avons de reprendre la piste demain. On a abordé cette semaine en donnant la priorité à notre apprentissage, a déclaré Rob Marshall. Nous avons donc choisi le plan de test conçu pour optimiser le travail qui accélère finalement le développement de notre ensemble. Comme vous pouvez le constater avec les perfs d'Oscar et de Lando, tous deux ont réalisé aujourd'hui des tests aéro très exigeants dans des conditions très différentes de celles qu'on a rencontrées à Barcelone. C'est pourquoi lors de cette première journée d'essai, nous avons privilégié la collecte de données plutôt que le kilométrage. Tout le monde travaille dans le même sens, et le temps que les pilotes ont consacré aux essais constitue une base d'apprentissage solide sur laquelle nous pourrons nous appuyer tout au long de la saison, tout au long des essais de pré-saison. Oscar, déclaration. J'ai passé une bonne première matinée de retour en piste. Tout s'est bien déroulé et j'ai l'impression de mieux comprendre le comportement de la voiture et ses besoins. Les conditions sont très différentes de celles de Barcelone. C'était donc bien de pouvoir rouler dans un environnement différent. On va analyser les données, voir ce que nous pouvons en tirer et comment nous améliorer avant de reprendre la piste. Bon, Ferrari, c'est sur F1 Tib. En gros, Leclerc est plutôt satisfait que la simulation et la réalité coïncident. Et Hamilton, il est parti à la faute. J'ai même mis une vidéo sur F1 Tib, vous pourrez aller voir. Parti à la faute 2 fois, il n'est pas très satisfait de la voiture, elle est assez inconstante la voiture, dans certains virages et par la faute. Elle est très dure à conduire, cette SF26, très capricieuse. Alors ensuite, s'adressant aux journalistes pendant la pause déjeuner, Wolff a été plus précis, suggérant que Mercedes est actuellement en retard sur Red Bull en matière de gestion de l'énergie. Les longs relais en particulier ont montré que Verstappen était capable de réaliser des temps au tour plus constants que Mercedes. Un moteur plus abouti et une voiture plus rapide, globalement. Voilà, ça serait grave. Toto Wolff, j'espère que tu bluffes là. C'est pas possible de voir ça. D'entendre ça. Red Bull est capable d'exploiter beaucoup plus d'énergie en ligne droite que n'importe quelle autre écurie. On parle d'un gain d'1 seconde par tour, et ce pendant plusieurs tours consécutifs. Auparavant, on le constatait sur un seul tour, maintenant, on le voit pendant 10 tours d'affilée. Leur comportement en ligne droite est constant. Ils ont réalisé un travail remarquable et sont la référence. Et puis évidemment, ils ont Max dans la voiture. Ah non, c'est ce que je voulais pas entendre. Non, 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 mais Mercedes. Ah non, vous bluffez, j'espère. Ah putain, j'espère vraiment qu'il bluffe, les gars. J'espère vraiment qu'il bluffe. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il bluffe, c'est ça le truc. Non mais c'est un cauchemar. C'est pas possible, c'est un cauchemar. 1 seconde au tour. Mais non, quoi. Je peux pas le croire. Je peux pas le croire. Bon, les tours effectués à l'issue de cette première journée. Williams 145, Red Bull 133, Ferrari 130, Audi 119, As 114, McLaren 109, Cadillac 104, Mercedes 85, Alpine 75, Taureau de course 75 et Aston Martin 36. Donc en gros, si on commençait la saison demain, Red Bull fout une claque à tout le monde avec la gestion de l'énergie, Mercedes pas aussi bien que prévu, des problèmes de fiabilité, Aston c'est une cata, et le reste, Ferrari, quatrième force toujours, McLaren devant, Mercedes et Red Bull, quoi. En gros, c'est un peu ça le classement, quoi. Bon, je sais pas trop, là. La déclate de Toto Wolff m'a un peu chamboulé, là, quand même, hein. J'espère qu'il bluffe, hein, quand même, hein, qu'il veut nous faire croire que Red Bull est favori, alors que c'est pas le cas, mais... Ouais, je suis assez étonné, hein. Est-ce que vous pensez qu'il bluffe, ou est-ce que vous pensez que la déclat est sincère et qu'il pense vraiment ce qu'il dit, là? Parce que... moi, ça m'inquiète, en tout cas. On verra bien les jours suivants. Mais si c'est vrai qu'ils ont du retard, il faut que vous bougiez le cul chez Mercedes, très clairement.